Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Tokyo Shaking. Parce que le réalisateur Olivier Payon y manifeste une ambition qui fait trop souvent défaut au cinéma français. Parce que la grande histoire y est abordée du point de vue singulier et pluriel de ceux qui en ont subi les conséquences. Parce que ce faux film catastrophe s'attache aux conséquences humaines de Fukushima sur des expatriés livrés à eux-mêmes dans une grande banque de Tokyo. Vous vouliez me voir? J'ai eu Paris, il va falloir encore nous alléger. Vous ne m'avez pas embauché pour licencier, j'ai l'impression que je fais que ça depuis que je suis arrivée. Paris préfère licencier ici à un bras de fer social en France. Soyons heureux qu'ils ne me demandent pas votre tête. Tout va très bien, Madame la Marquise. Cette ritournelle populaire d'avant-guerre, interprétée par un chœur de japonais, donne d'emblée le ton ironique et faussement badin de Tokyo Shaking, dont le sous-titre narquois est d'ailleurs « Tout va très bien ». Son cadre est celui d'une banque française installée à Tokyo où débarque un beau matin un jeune ambitieux aux dents longues. Au moment même où sa tutrice apprend que la dernière consigne de la direction est une compression de personnel qui empêche de faire toute nouvelle embauche, un dilemme économique qui va se télescoper aux conséquences d'une catastrophe naturelle ô combien plus préoccupante. En effet, au même moment, un tremblement de terre se fait ressentir dont les médias ne tardent pas à annoncer qu'il a déclenché un violent tsunami au nord du Japon et frappé de plein fouet une centrale nucléaire située à Fukushima. Les observateurs avisés tentent de calmer le jeu, et quand une première explosion se produit dans un réacteur, un spécialiste tempère en expliquant que c'est la conséquence d'un système de protection qui fonctionne efficacement. Quand le ciel nous tombe sur la tête, on se rassure comme on peut, y compris en usant de la méthode Coué. Tout va très bien, Madame la Marquise. Ça va, mon chéri? We are sorry, but dogs are not allowed to walk in the lobby. Ah, They must get a stroller. la crise des subprimes nous a beaucoup fragilisés. Je suis pas sûre que ce soit un service à vous rendre que de vous engager. M'engagez plus? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... Au fur et à mesure que la tension monte, elle est alimentée par les informations anxiogènes diffusées par la télévision et des images spectaculaires assorties de commentaires plutôt vagues. Ailleurs, à l'intérieur de l'entreprise, le personnel local reste zen, mais la tension monte parmi la communauté française à l'écoute des consignes de la direction parisienne. Reprenant à son compte les codes du film catastrophe, Olivier Payon s'attache exclusivement aux conséquences du séisme et à la désorganisation qui s'installe peu à peu, faute de consignes claires. Son regard est celui d'une femme cadre qui applique elle-même les consignes d'un directeur bonhomme dépassé par les événements et prend sur elle de rassurer un personnel en état d'égarement. D'un côté, des Japonais dévoués qui refusent de paniquer, de l'autre, une poignée de Français dont il faut organiser le rapatriement en urgence. Qu'est-ce qui se passe? C'est une alerte tsunami. Ils annoncent des vagues de 6 mètres. Ils demandent d'évacuer. Une copine m'a dit qu'il y a une centrale qui va exploser. J'ai appelé papa, il dit qu'il faut partir. Mais c'est à 250 km au nord, à Fukushima. Bon, mais ça va, le cœur est pas touché. Un capitaine ne quitte pas le bateau en pleine tempête. Je me suis battu pour vous avoir à ce poste. Il voulait pas de vous parce que vous êtes une femme et que vous aviez des enfants. C'est une catastrophe nucléaire, alors tu restes avec ton personnel si tu veux, mais tu m'envoies les enfants. Tokyo Shaking témoigne par son sujet d'une volonté salubre de sortir des sentiers battus du cinéma français en reconstituant la catastrophe nucléaire survenue en 2011 de façon méticuleuse et avec toutes les ressources qu'offre la technologie moderne. Au second degré, ce film est aussi une réflexion acerbe sur le pouvoir de ces multinationales qui ne sont guidées que par la course au profit. Dès lors, les salariés ne sont plus que des travailleurs comme les autres, dont le dévouement se mesure à l'aune de leur capacité à se sacrifier pour leur entreprise. Une spécificité japonaise dont témoignent également des cadres français supposés donner l'exemple à leur personnel. Aussi à l'aise dans la fiction que le documentaire, Olivier Payon use ici de cette double expertise en confrontant son groupe aux informations qui lui parviennent de l'extérieur et conditionne son comportement individuel mais aussi collectif. Pour s'être frotté à des personnalités du réel telles que Michel Onfray et Cédric Villani, le réalisateur utilise la personnalité volcanique de Karine Viard en la poussant sur un terrain qu'elle affectionne,
qui plus est face à des partenaires peu ou pas démonstratifs dont la passivité l'oblige à se lâcher. Cette banque dont les employés sentent le sol se dérober sous leurs pieds, c'est en quelque sorte le Titanic au moment du naufrage. Un microcosme brusquement coupé du monde qui doit se serrer les coudes pour ne pas couler, alors même que son capitaine ne pense qu'à sauver sa peau. Son honneur est heureusement défendu par sa plus proche collaboratrice qui va réagir avec davantage de bon sens et de sérénité que de calcul. Alors que tout s'effondre autour d'elle, c'est par son esprit d'équipe qu'elle s'impose et réussit à maintenir le moral de ses troupes. Un rôle en or pour Karine Viard qui passe par une large gamme de postures et d'émotions, en trouvant là une magnifique occasion de témoigner de sa virtuosité. C'est aussi l'une des qualités de ce film que de pousser ses interprètes hors de leur zone de confort naturel, à commencer par Stéphane Bach en jeune loup ambitieux, Philippe Huchon en patron désabusé, mais aussi des acteurs japonais qui contrebalancent par leur douceur et leur discrétion les excès des Occidentaux. C'est bizarre. Aucun des Japonais ne veut partir. Le code samouraï, le groupe, le contrôle de soi, le suicide rituel. Tant d'étrangers ont fui. Nous sommes très touchés que vous soyez restés. On est des bons petits soldats, finalement. Mais qu'est-ce que vous foutez à Paris? Oui, je sais. Un capitaine n'abandonne pas le navire en pleine tempête, ça vous dit quelque chose? Tokyo Shaking propose une alternative originale au tout venant d'un cinéma français qui n'ose pas assez souvent se mesurer à la concurrence internationale. Olivier Payon incarne une nouvelle génération qui entend abolir les frontières et se frotter à des sujets universels en privilégiant systématiquement le facteur humain. La catastrophe nucléaire de Fukushima est ici le prétexte à un tableau de mœurs incisif et parfois caustique en situation de crise. Le résultat est un spectacle ambitieux qui distille en filigrane une réflexion très sérieuse sur l'horreur économique et ses dégâts collatéraux, mais aussi la puissance occulte de certaines entreprises pour lesquelles les salariés ne sont que des pions, non seulement corvéables à merci, mais également interchangeables. Rien ne va si bien que ça en fait. Tu voulais que je fasse quoi? Que je les abandonne? Que tu viennes, comme tu l'avais promis. C'est vous qui êtes très courageux. Moi, je suis pas restée par courage, je suis restée par honte.